Sufri Matin, bonjour à tous. Passation de charge entre Anjorin Moucharaf et Mathurin Deschacus. La cérémonie a eu lieu hier dans la soirée, dans une ambiance plutôt bonne. Nous y reviendrons dans les sports Sufri Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadine Durand. Bonjour à vos chers amis internautes. La une des parutions ce matin, nous avons la réhabilitation vue de la route Béombo-Malanville. Nous avons également la une des parutions du jour, l'installation des membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la répression pour faute de plaque d'immatriculation, le gouvernement qui donne un moratoire de 3 mois. Nous avons les commentaires et analyses autour du dossier d'Anyiva. Et pour finir, nous avons la sortie médiatique de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est avec vous, Carles Kittomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Le lien de ce 28 août à la Cour constitutionnelle et le communiqué du ministre de l'Intérieur qui met une pause dans la répression des motocyclettes non immatriculées sont au menu de ce bulletin. À suivre également dans votre émission matinale Le Débat, l'horoscope du jour, quelques informations pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par les pharaons qui titrent ce matin en manchette: intensification des activités économiques vers les pays de l'Interland. Le Parlement donne carte blanche au gouvernement. Nous restons à la une de les pharaons. En deuxième titre, à la une, on lutte contre la corruption et l'impunité. Les révélations de Ousmane Batokor sur le régime défunt sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Nouvelle expression: réhabilitation en vue de la route Béombo-Malanville, les chantiers du gouvernement Talon avancent à grands pas, constate le confrère. Nous restons avec une nouvelle expression: installation des juges de la criette, prévaricateur des deniers publics. Attention, s'exclame le Canard. Bénin intelligent, sortie médiatique de l'ANLC. Le Canard propose dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3, les 58 députés ayant déclaré leur patrimoine. La criette prête pour traquer les crimes économiques. L'événement précis, mutation nationale dans le secteur éducatif. Les noms de tous les enseignants affectés sont à découvrir aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution du jour de l'événement précis. Nous passons au télégramme qui nous fait part d'un profond malaise à la police républicaine. Dépasser les anciens gendarmes, appelle Patrice Talon au secours. Seul l'arbitrage du chef de l'État, chef suprême des armées, peut les sauver de la descente aux enfers. Baccalauréat, session de juillet 2018, le Canard, le Télégramme nous propose dans les colonnes de sa parution du jour le nom des meilleurs candidats et établissements. Nous restons avec le Télégramme, contrôle de plaques d'immatriculation des motos. Le gouvernement donne un moratoire de 3 mois. Le potentiel grand chantier du PAG, le tronçon Béombo-Malanville, bientôt réhabilité avec 60 milliards. Reddition de compte d'activité parlementaire à Diakotomé le week-end dernier. L'honorable Gérard Benouchi désintoxique les populations du Koufo. L'opinion aujourd'hui: installation de la criette. Le Bénin radicalise sa lutte contre la délinquance économique et le terrorisme. La dépêche: Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Loi sur les criettes, tapis rouge pour le non-droit, s'inquiète le confrère. La presse du jour, baccalauréat 2018. Le Canard propose dans les colonnes de sa parution du jour les 41 mentions très bien, la liste des meilleurs établissements, les 16 établissements ayant obtenu 0% de réussite. Nous passons au quotidien Point Média, déclaration non toxique par le gouvernement. Pourquoi le Bénin protège-t-il Monsanto? Le glyphosate interdit d'importation au Togo. Nous restons avec le quotidien Point Média, passation de service à la Fédération béninoise de football. Mathurin Deschacus s'installe pour relever le football béninois. Le meilleur, opération de contrôle des plaques d'immatriculation des motos. 3 mois de moratoire aux retardataires. Le ministre Saka Lafia, le directeur général de l'ANTT, Thomas Agbeva, sensible aux cris des populations. Nous passons au quotidien Le Challenge, matérialisation de la lutte contre la corruption. La criette, la gâchette pour flinguer la mafia, pour aucun doute sur la détermination du chef de l'État, Patrice Talon. Nous passons au quotidien Le Soleil Bénin Info, justice béninoise, la plainte d'Ebomaf contre Lionel Zinsou retirée. Matin libre, réglementation de l'exercice en clientèle privée, ça grogne déjà dans le secteur de la santé, médecins et hospitalo-universitaires.
très menaçant. Toujours avec le quotidien Matin Libre, justification de l'augmentation des coûts de la communication qui pour recadrer le jeune ministre Romuald Wadaï. Le nouvel observateur les positions tranchées de Joël Aïvo et Sylvain Akindès sur le code électoral. Selon Sylvain Akindès, le projet de code électoral pose un problème de trahison de l'esprit du consensus et pour Joël Aïvo, le code électoral, s'il était adopté en l'état, exposerait le pays à des turbulences. Le confrère de la matinée, entretien exclusif avec Francis Dosso, président de l'Ordre des médecins du Bénin. On ne peut pas dissocier le secteur privé du public des réformes dans la santé. Nord-Sud quotidien, Bokongo Zinsou, ce n'est pas fini. Titre le confrère ce matin à la une. Nous restons avec le quotidien Nord-Sud quotidien. Déclaration de patrimoine. La NNC sonne les retardataires. Les 4 vérités. Coût de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'arsenal de talents qui mettra fin à l'impunité. La CRIET va contribuer à l'éradication de la délinquance financière au Bénin. Libération, ratification d'accord de prêt entre le Bénin et la BID. Le gouvernement autorise à déposer 60 milliards de francs CFA pour la route Béomboué-Malanville. Le matinal, défaut d'immatriculation des motocyclistes. La répression suspendue reprend en décembre. Fraternité, décision DCC 18-183 du 28 août 2018. La Cour constitutionnelle valide la nouvelle charte des partis politiques. Tous les partis politiques ont 6 mois pour se conformer au risque de disparaître. La Sénat et le procureur pour contrôler la gestion du financement des partis politiques. Le matin, ratification de l'accord de financement de la route Béomboué-Malanville. Les chantiers du programme d'action du gouvernement avancent à grands pas. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré, Bénin, les réformes rendent nos compatriotes grincheux. Le faux procès contre l'humour de Romuald Wadaï. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Morosité économique au Bénin. Les raisons d'une galère sans fin sous la rupture, c'est à découvrir également dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Béninois libéré. Dabarou, législative de 2019, les éventuels candidats de la deuxième circonscription électorale sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et La Nation, pour finir ce matin, ratification de prêts au Parlement, soit 13 milliards de francs CFA pour les routes et la santé. Toujours avec le quotidien national d'information, inondation dans plusieurs localités. Le ministre Saka Lafia exhorte à la prudence, à lire son communiqué à la page 11 de la parution du jour du quotidien national d'information. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information, celui de ce 29 août 2018. Nous sommes le 241e jour de l'année, plus que 124 jours et nous serons en 2019. L'audience à la Cour constitutionnelle de ce mardi a connu une dizaine de dossiers, dont celui relatif à la requête des acquéreurs des parcelles vendues par les familles Agbo-Klele et déclarées par la suite d'utilité publique. Suivez la décision rendue par la haute juridiction. Au terme de l'article 5, alinéa 2, 3 et 4 de la loi 2018-13 du 2 juillet 2018, je cite, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une juridiction spéciale à compétence nationale. Il lui est attribué la répression du crime du terrorisme, des délits et crimes à caractère économique, tels que prévus par la législation pénale en vigueur, ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. Outre la voie de la flagrance, elle est saisie par un arrêt de renvoi de la commission d'instruction prévue par la présente loi. Fin de citation. Le moins qu'on puisse dire est que la Cour ne manquera ni de matière ni de clients. Monsieur Cyriaque Dossa et Ulrich Gilbert Togono, par décret numéro 2018-329 du 25 juillet 2018, vous avez été nommés respectivement président et procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Au nom de la Cour suprême et à mon nom propre,
je voudrais vous adresser ici même mes vives et chaleureuses félicitations. En plus de la légitimité et de la fierté que vous éprouvez en ce moment, c'est au sens du devoir et de la responsabilité que je voudrais vous convier. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sera ce que vous en aurez fait, vous et tous les premiers membres de cette juridiction, mais plus que les autres. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur spécial, vous en êtes à la fois la figure et la voix. La figure et la voix, vous l'êtes, puisque primus inter pares, premier entre les égaux, vous incarnez la Cour et son parquet, dont vous aurez à récolter en premier le respect, mais tout aussi le blâme et la couronne d'épines en cas de faillite. Magistrat remplissant les conditions d'ancienneté prévues par la loi, vous avez le profil des fonctions. Pour ce que je sais personnellement de chacun de vous, et si j'en juge aussi par les informations contenues dans vos curricula vitae. Je ne reviendrai pas sur les détails de vos parcours respectifs, présentés tantôt par M. le procureur général près la Cour suprême. Mon souhait est qu'à la science, il faut que vous alliez la conscience. Tant il est vrai que le naufrage de la conscience rend méconnaissable la science. Les motocyclistes béninois pourront se débarrasser de la hantise de voir leurs engins confisqués par la police républicaine pour défaut d'immatriculation. Cette accalmie durera jusqu'au 1er décembre 2018 et pour cause, le gouvernement vient de surseoir à la répression des motos pour défaut d'immatriculation, ceci à travers un communiqué du ministre de l'Intérieur. En qualifiant la répression de désagrément inutile aux populations, l'autorité constate l'incapacité de l'Agence nationale des transports terrestres chargée de la délivrance des plaques à contenir la foule. Elle appelle toutefois les usagers retardataires à se mettre en règle avant la date du 1er décembre 2018. Restons dans le même registre et notons que depuis le début de la répression engagée par les éléments de la police républicaine contre les motocyclettes non immatriculées le week-end dernier, les Béninois ont pris d'assaut la direction départementale des infrastructures terrestres départementales, des infrastructures et des transports de l'Atlantique et du littoral pour satisfaire à cette exigence et ainsi éviter de tomber dans les mailles de la police. Sur les lieux, ils sont confrontés à des difficultés non négligeables. Une équipe de reporters dépêchés sur le terrain s'est enquérie de cette réalité. Le constat est fait par Anita Marcos et Larios Adjagono. Nous ne sommes ni sur un parc de vente des engins à 2 roues, ni sur un parking de garde-vélo, mais dans l'enceinte de la direction départementale des infrastructures et des transports de l'Atlantique et du littoral. Leurs propriétaires y sont pour se conformer aux exigences de l'immatriculation des motos, chacun selon sa situation. Si on dirait que les gens ne sont pas préparés pour ça ici. J'étais arrivé depuis hier. Heureusement pour moi, ma moto n'a pas été arraisonnée. J'ai voulu juste me conformer. Mais arrivé ici depuis hier, je ne sais même pas où me renseigner. J'étais resté dans un rang et arrivé dans le bureau, on me retourne. J'étais obligé de revenir en arrière. On me dit, va acheter la quittance ailleurs, je ne sais pas. Hein. Je suis revenu aujourd'hui, depuis le matin, hein, je suis sous le sol, vous voyez, donc depuis le matin, je ne sais pas. On m'a dit, je peux me mettre dans ce rang, et arriver là-bas, je peux tout payer si mes pièces sont à jour. Donc j'attends voir, je ne sais pas si, arrivé dans le bureau, on va me retourner encore, je ne sais pas. On a déjà payé ça depuis 2010, on vient, on ne trouve pas ça. On vient, on ne trouve pas. Jusqu'à présent maintenant, quand le truc a commencé maintenant, ils ont dit qu'on va payer encore la pénalité. C'est à 2000.
Si pour ces usagers béninois, l'heure est à la mise à jour des formalités liées à l'immatriculation de leurs engins, il n'en demeure pas moins que face aux insuffisances remarquées sur le terrain, des souhaits se formulent et des appels sont lancés aux voies compétentes en la matière afin que l'organisation soit revue en mieux pour assouplir la tâche aux propriétaires de motos venus se mettre en règle. C'est du moins le vœu commun émis par les Béninois rencontrés à la direction départementale des infrastructures et des transports de l'Atlantique et du littoral. J'espère que le gouvernement va faire un effort, ouvrir plus de guichets pour que, sinon c'est quand même pénible. S'ils décentralisaient comme ils l'avaient fait avant, parce que moi je l'ai fait le mien à Calavi là-bas. Donc il peut encore revoir encore pour décentraliser. Là, ça aura plus de facilité. À toutes situations extrêmes, des solutions adaptées qui peuvent soulager. C'est dans cette logique que certains usagers, entre-temps demandeurs de plaques d'immatriculation pour leur moto, peuvent désormais pousser un ouf parce qu'ayant obtenu ces fameuses plaques qui leur permettront de circuler désormais librement sans craindre les forces de sécurité. Actuellement, j'ai le numéro de ma plaque. La suite, c'est aller là où je dois prendre la plaque, c'est là où je vais maintenant. Mon plaque ni mais si vous do vivre nous moment hier nous doit ressortir Se mettre à jour vis-à-vis des exigences de l'État relatives à l'immatriculation des engins est une chose et y arriver en est une autre vu le parcours de combattants pour arriver à remplir toutes les formalités y afférentes. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les conditions d'organisation sur le terrain soient réunies afin que donneurs et demandeurs de plaques d'immatriculation pour les uns réussissent leur mission et pour les autres soient pleinement satisfaits. L'explosion d'une mine a fait 7 morts au Burkina Faso. En plus de 7 tués, 6 autres personnes ont été blessées dans l'explosion. Les victimes étaient en mission pour porter secours à un poste de gendarmerie attaqué à Bama, dans l'est du pays. En Ouganda, pour finir, la porte-parole du Parlement, Rebecca Kadaga, a appelé à l'arrestation du personnel de sécurité impliqué dans la bastonnade du député chanteur Bobi Wine et d'autres. Elle l'a fait dans une lettre adressée au président Yoweri Museveni. Le gouvernement a cependant rejeté les allégations de torture. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a été libéré sous caution le lundi passé. Plus de 30 personnes soupçonnées d'avoir participé à la lapidation du convoi du président Museveni ont été libérées par la même occasion sous caution. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Zawi TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawi TV. Dans le débat, nous revenons sur les propos du ministre Wadayi qui dit si les Béninois critiquent les actions du président Patrice Talon, ils paieront plus de tasses. Sur Internet, des propos teintés d'humour mais très mal pris. Sur la toile, on sait tous qu'il serait impossible de surtasser exclusivement les consommateurs qui critiqueraient les actions du gouvernement. Nous en parlons dans le débat sur Free Matin. Kader Achirou, si vous critiquez les actions du président Talon, vous payerez plus de tasses sur Internet? Le ministre l'a dit en blaguant. Je crois que comme vous l'avez dit si bien, le ministre Romuald Wadayi l'a dit d'une manière humoristique en voulant un peu détendre un peu l'atmosphère. Et déjà, les détracteurs du gouvernement ont quand même pris la sale besogne de vouloir relayer intensément sur les réseaux sociaux cette vidéo qui n'a pas véritablement d'objectif subjectif. Au-delà de cela également, il faut constater que le contexte dans lequel le ministre s'est prononcé, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été non dites, qui ont été non relayées. On a sur les réseaux sociaux une vidéo qui est coupée juste à un niveau donné pour donner ou bien pour amplifier tout le sens négatif qu'on voulait quand même accorder au propos du jeune ministre. Je pense que il faut que les opposants ou les détracteurs du régime en place arrêtent cette vilainie et que l'on se consacre véritablement sur les projets de loi, les textes de loi ou véritablement les actions gouvernementales qui ne sont pas véritablement en phase avec l'esprit démocratique, mais que l'on s'attarde peut-être à l'humour ou bien à une fausse blague d'un honorable député ou peut-être d'un ministre visant un tant soit peu
ou bien d'une bourde peut-être d'un ministre ou bien d'un député visant tant soit peu à détendre l'atmosphère, s'en accaparer en fait quand même un objectif politique. Je pense qu'il faut qu'on arrête de politiser tout et que l'on se consacre véritablement sur le développement de la nation, puisque d'ailleurs elle appartient à toutes et à tous. Alors Carles Kitome, justement, Kader Achiro parle du contexte. On sait que la semaine dernière, il y a eu des communiqués qui ont été circulés, qu'on a après dénoncé, des communiqués qui indiqueraient qu'il y a des tasses à payer sur la communication sur Internet. Est-ce que le ministre Wadaï n'a pas manqué un tout petit peu de sagesse quand même? En la matière, je dirais clairement que le ministre Wadaï, que je considère comme étant un super ministre, a commis une faute de communication. Et il donne raison au président Talon qui a toujours voulu quand même concentrer la communication gouvernementale dans les mains de certaines personnes bien indiquées. Et ce qui, pendant longtemps, a permis au ministre de ne pas s'exposer. Et là, je crois que ce soit une blague ou pas, le ministre a commis une faute. Et je crois que sous d'autres cieux, ça pourrait même conduire à une démission. Parce que ces propos peuvent être interprétés diversement. Et quand on veut interpréter ces propos, nous serons obligés de donner raison à tous les opposants au régime qui pensent que tout ce qui se fait aujourd'hui, affaire d'impôts, affaire de répression, je ne sais pas, redressement fiscal, que ça a des vies politiques, que c'est pour abattre quand même les opposants au régime. Et quand lui vient dire que ceux qui ont l'habitude de faire circuler des critiques du gouvernement sur Internet auront à payer plus de taxes, c'est qu'il apporte de l'eau à leur moulin. Et je ne sais pas ce qu'il peut dire aujourd'hui pour corriger le tir. Il n'y a rien à faire. Il a donné raison aux opposants. Il va leur permettre d'attaquer plus et ça fera mal au gouvernement, ça fera mal au chef de l'État. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'attends de voir comment le gouvernement pourra agir pour effacer. Parce qu'il faut dire, il aurait pu ne pas parler. Parce que le contexte, il aurait pu ne pas parler. C'est ce que tous les opposants, c'est China nous fait comprendre. Et lui, il vient officiellement, dans sa posture qu'on connaît, il se met et il dit qu'on n'aura pas payé pour tel type de communication. Mais il a précisé que en fait, que ceux qui ont l'habitude de critiquer le gouvernement sur Internet auront à payer. Je crois que c'est impardonnable. Et il fallait qu'il rigole, parce que s'il ne rigolait pas, ça pouvait être rigolade ou pas, cette rigolade peut l'amener à quitter son poste ministériel. Et moi, le chef de l'État, il serait parti. Je crois que le ministre Wadaï, si je dois véritablement le signer, le jeune ministre Wadaï, le citer, a dit ce qui suit. Elle dit tout le monde utilise Internet et que tout le monde est appelé à communiquer avec Internet aujourd'hui, compte tenu de l'expansion. Allez-y vite, dites-nous la phrase qu'il a dit. Et donc, il va dire ce qui suit. Il dit, si vous voulez faire des transferts de fichiers, tout en souriant, il dit, qui vont critiquer le gouvernement, par exemple, vous aurez à payer un peu plus. Si vous devez communiquer avec Internet, vous aurez à payer un peu plus. Et je pense que quand ça a été dit... Et si vous deviez encourager le chef de l'État, vous allez payer un peu moins? C'était tout en souriant. Je pense que déjà à l'introduction de ce débat, vous l'avez si bien dit, il n'y a pas encore de technologie visant à détecter... Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait, moi, avec le régime de la rupture? Qui veut faire des transferts de fichiers pour critiquer le gouvernement ou pas? Je pense que si c'est il y a des personnes déjà qui sont calquées, on les connaît, on sait qu'eux n'envoient que des fichiers pour critiquer. Il y a des gens, on les connaît déjà bien, on n'a pas besoin même de technologie. Le Bénin n'est pas grand. Le Bénin n'est pas grand, on se connaît tous. Tous les jours que je me réveille, ces personnes qui se prétendent être opposants, ou pour ne pas dire être frustrés du fait d'avoir perdu en 2016, oui, peut-être. On les voit tous les matins relayer des choses dans les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas commencé, c'est seulement il a dit ça quand. Je crois que allez-y. Que nous soyons honnêtes, il faut que nous soyons réalistes et que nous comprenions et que nous sachions que le ministre est en train de rigoler avec nous. Il s'agissait d'un moment de détente, d'un moment peut-être qu'on pourrait qualifier d'égarement. Ça peut arriver à tout et à tous. C'est vrai que c'est une autorité ministérielle et que... Il est ministre des Finances, c'est de la famille encore, on peut comprendre. Il est ministre des Finances, donc on sait qu'il aime nos sous. En fait, c'est un ministre que j'aime beaucoup et je lui en veux pas, mais il aime les tasses, déjà on le sait déjà. Même en blaguant, il ne peut pas le dire. Et je vous dis, la santé qui lui dit, on peut s'en passer, franchement. On dit que si vous voulez savoir la vérité de ce qu'on pense de vous, là, écoutez ceux qui rigolent avec vous, ceux qui ont l'habitude de blaguer avec vous, ils vous diront la vérité. Même en blaguant.
Et nous sommes tous des Béninois. Donc, on va prendre sa déclaration au premier degré. Non, je dis, on prend sa déclaration au premier degré. Il a pensé quelque part, il ne l'aurait pas dit. Et ça, c'est mauvais. Le ministre des Finances. Cette hausse des prix de communication n'est pas quand même une là n'est pas la question. Ce commentaire n'a pas sa place dans le contexte. C'est pas un commentaire, c'est une blague. C'est une blague d'un ministre qui peut-être a voulu détendre l'atmosphère. Nous allons dire qu'ici est pris. Je peux me dire, monsieur Abdelkader Achilou, vous êtes trop bête parce que votre père est bête et je rigole. C'est bon ça. Parce que ah oui, non. Et je rigole. C'est pas le même contexte. Je pense que dans ce cas précis, je pense qu'il faut peut-être encourager le ministre d'avoir fait cela. Il en apprendra pour les fois à venir. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure que cela donne raison au chef de l'État qui voulait quand même tant soit peu consacrer ou bien concentrer la communication à un niveau donné. Il faut permettre que parfois même ces mains contrôlées, parfois quand elles viennent sur le plateau, on nuise. C'est le cas avec le premier projet de révision constitutionnelle. C'est mieux que ce soit ceux-là qui disent des bêtises que ce soit le ministre. Quand c'est le ministre, c'est trop direct, c'est pas bien. Ils ne sont pas des techniciens de l'économie ou des finances. Ils peuvent faire des erreurs en parlant d'économie. Parfois, il y a des erreurs qui sont faites de façon bien connue, de façon consciente, pour que véritablement on puisse attirer beaucoup plus l'attention des uns des autres sur ce qu'on a eu à dire à ce moment donné. Parce que, qu'on le veut ou non, depuis hier, cette vidéo est en train de passer en boucle sur les réseaux sociaux. Et les gens sont en train de découvrir un peu plus ce qu'il a voulu dire. Parfois, comme je l'ai dit, dans certaines littératures, c'est bel et bien indiqué qu'il faut parfois faire des bourdes de façon il faut parfois faire des bourdes pour attirer l'attention sur soi par rapport à ce que l'on dit. Si véritablement il n'y a pas une connotation à ce que l'on dit. Et donc, il faut peut-être permettre au ministre de trébucher. Il aurait pu trouver une autre bourde, mais pas celle-là. Les fois à venir. Tout sauf la blague, quand on parle de chiffres, quand on parle d'économie, on parle de taxes. On parle d'augmentation de taxes et on se met à blaguer. On a déjà fini avec l'exposé. On était à l'étape des questions et des divers. La séance était consacrée à quoi? Quand on passe au divers, je pense qu'on peut peut-être s'offrir le moment de peut-être rigoler. On a compris, on a compris ce que vous avez voulu dire. Faites-le chaque fois et puis ça vous aidera dans votre carrière. Les consommateurs sont là, ils sauront prendre leurs responsabilités au moment opportun. Alors, un moratoire de 3 mois aux motocyclistes pour se conformer à la réglementation. À compter du 1er décembre 2018, c'est bien ça. La répression va reprendre. Oui. Est-ce qu'il fallait attendre qu'on constate que c'est compliqué du côté des plaques, qu'on ne peut pas gérer les gens pour décider de reporter tout ça? Non, je trouve que c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Oui, mais pourquoi il fallait attendre tout ça? Non, qu'on vienne, qu'on se rende compte qu'on ne peut pas. Parce que vous ne pouvez pas gérer le flux. Depuis 3 ans qu'on demande aux Béninois d'aller satisfaire à cette exigence, ils ne se sont pas bousculés. Vous l'avez dit hier. Je connais des gens qui sont allés retirer les plaques, qui les ont garés chez eux à la maison. Il a fallu que la répression reprenne pour que les gens aillent fixer ces plaques-là. Vous pouvez m'écouter. Depuis 3 ans, des deux côtés, il y a un problème. Du premier côté, depuis 3 ans, ils ont demandé, l'État a demandé aux populations de venir mettre des plaques. Et n'étaient pas prêtes pour les accueillir. Parce que l'État savait à peu près, en matière de statistiques, combien de motos nous avons. Donc depuis 3 ans, quand ils s'étaient repliés, il fallait qu'ils prennent des dispositions idoines. Mais ils n'avaient pas fermé le guichet de délivrance des plaques. Mais il fallait qu'ils prennent, oui, parce qu'ils savaient qu'ils vont reprendre la répression. Les gens vont venir dans le flux, va venir. Il y a beaucoup de plaques qui ont été confessionnés que les gens ne sont pas venus retirer. Ils ne s'en sortent pas techniquement. Et moi, je n'aime pas l'improvisation. Il fallait qu'on se prépare à les accueillir. Quand vous lancez la base, se dit qu'ils vont venir en masse. Puisqu'on sait déjà à peu près combien de motos il y a à Cotonou. C'est un État où on sait. On a dit 3 mois. Voilà. Dans les 3 mois, donc c'est maintenant qu'on a constaté, on a vu les bousculades à Papa. De l'autre côté, il y a du monde qu'on a vu qu'on ne peut pas gérer. Parce qu'ils ne peuvent même pas gérer au fait. Ils n'aident pas la population. Ils s'aident eux-mêmes. Parce qu'ils ne peuvent pas gérer le flux. Ils ont donné 3 mois aux gens. Je pense qu'il faut quand même que ce gouvernement arrête un tout petit peu avec l'improvisation. Allez-y, je vous laisse parler. Moi, je dis que s'il n'y avait pas eu cet épisode, les Béninois n'iront jamais chercher les plaques. C'est sûr, on a dit ça hier. Mais l'État aussi n'aurait pas pris sa responsabilité s'il n'y avait pas eu l'incident. C'est comme au football. Ils ont attaqué, les autres ont commencé à se défendre. Mais on leur donne le temps de s'organiser pour bien se défendre avant de revenir. Et là, les gens vont payer ce qu'il y a à payer. Je crois que les 3 mois peuvent même s'avérer courts. Dans la mesure, je sais qu'il y a des gens qui font la démarche et qui prennent du temps à les retirer parce que ce n'est pas prêt. Ils font des tours là-bas, les plaques ne sont pas disponibles. Mais dans ce délai de 3 mois, je pense qu'une majorité de Béninois pourront
vraiment recevoir leur plaque. Et ceux qui voudront vont continuer. Mais il suffit d'avoir la quittance et on saura que c'est au niveau de l'autorité que le problème se pose. Et donc moi, je pense que sans la lutte là, les gens n'allaient pas se bousculer pour le faire. Et sans la lutte là, l'État aussi n'allait pas peut-être créer plus de guichets, je suis d'accord. Ça permet de régler le problème des deux côtés. Et espérons que d'ici le 1er décembre, 95% des motos seront immatriculées. J'ai dit 95%, je nous connais. Si votre moto n'est pas immatriculée, j'ai dit que 95% soient immatriculés, que les 5% qui restent constatent par eux-mêmes qu'ils sont différents et qu'ils se sentent obligés d'aller le faire sans contrainte. Parce que moi, je pense beaucoup en fait, aux questions, à l'éducation quand même, pas les bons actes. Je crois que ce moratoire de 3 mois était suffisant. Quand on voit un peu le nombre de motos qui restent à immatriculer, j'aurais souhaité que l'autorité ministérielle accorde un moratoire de 6 mois. Mais au-delà de cela également, il faut comprendre qu'on aurait dû peut-être donner un moratoire de 6 mois, mais avec des contrôles inopinés, peut-être chaque mois, pour donner un peu la pression aux populations béninoises de pouvoir se rendre délibérément pour aller faire immatriculer leurs motos. Parce que quand on constate un peu comment les populations, les usagers de la route ont tendance à fonctionner, on a l'envie de dire, sans risque de se tromper, qu'il n'y a que la répression qui amène l'usager de la route béninois à vouloir se conformer aux normes prescrites par le gouvernement. Nous avons eu le cas avec le port de casque. Sans l'unité et la phase répressive, nous n'aurons pas cet uniforme au niveau des têtes de nos populations, de nos usagers de la route. C'est vrai qu'il y a toujours quelques indisciplinés qui n'ont pas à leur cœur, leur vie, qui peut-être continuent de se pavaner dans la rue avec leur moto, avec leur tête sans casque. Mais il faut noter quand même que c'est une mesure qui vise un tant soit peu à lutter contre l'insécurité, à lutter contre le grand banditisme, parce que nous avons de ces braqueurs qui viennent tirer sur les uns et les autres avec des motos. Et donc, s'il y avait quelqu'un à côté, on pouvait quand même relever leur plaque d'immatriculation, quitte à ce qu'après, on puisse essayer un tant soit peu de tracer d'où venait ce voleur ou pas. Donc je pense que c'est une mesure qu'il ne faut peut-être pas négliger et que les gouvernants de part et d'autre n'ont pas peut-être... certes, ils ont voulu mettre en œuvre cette politique, mais il a manqué un peu de tact. Mais il faut noter qu'il fallait quand même voir un peu le flux ou l'affluence avant peut-être d'envisager peut-être d'autres mesures auxiliaires, quitte à ce qu'on puisse avoir une efficacité de cette réforme. Au-delà de cela également, ce qui peut-être aurait été un peu plus agréable de la part de ce régime, ça aurait été la diminution du coût. Parce que les populations parfois se posent la question de savoir comment se fait-il qu'un régime qui a voulu instaurer cette affaire a pu mettre les coûts à hauteur de 3700 et avec les compromissions incestueuses, 3700, avec les compromissions incestueuses à l'époque, s'élevait à 4100 francs et que subitement aujourd'hui on se retrouve entre 14 000 et 15 000. C'était passé à 7 000 en temps, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'était à 4100 francs avant que ça passe à 7 000. Alors, pourquoi il y a quand même cette hausse progressive de l'immatriculation des motos quand on sait que le nombre est assez considérable, quand on sait qu'il y a de ces motos. Mais je me pose la question aussi, si avec le temps, on ne va pas peut-être arriver aussi à voir un peu la qualité des motos aussi. Parce qu'il y a de ces motos parfois... Merci à vous, Kader Achirou. Merci. C'était le débat sur le Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, bonjour Utsodeji. Bonjour Nadia. Dans un instant avec vous. Et puis les sports, Larios Adjagbenon, Anjorin Moucharaf et Mathurin Desjacus. La cérémonie de passation de charge a eu lieu hier. Oui Nadège, bonjour. Initialement annoncé pour se tenir hier matin dans la matinée. Et hier matin, cette passation de charge entre le comité exécutif sortant et celui élu le week-end écoulé a été dans un premier temps reporté dans la matinée de ce mercredi 29 août 2018 avant qu'on apprenne sur les réseaux sociaux et dans certains médias qu'elle s'est déroulée finalement dans la soirée hier presque à huis clos. Et selon l'article 28.7 des statuts de la Fédération béninoise de football, le comité exécutif sortant doit passer service dans les 48 heures ouvrables qui suivent l'élection du nouveau comité. Et c'est donc fait, les délais statutaires sont respectés, place maintenant au travail. Et pour y arriver, Mathurin Desjacus, un intrus qui connaît bien la maison, a déjà pris ses engagements et pour s'en convaincre,
Suivez un extrait de son discours juste après la proclamation des résultats le samedi dernier au siège de l'institution adjacente à Porte-Nouveau. Je voudrais bâtir avec vous un nouvel avenir pour notre football. Pour ce faire, je veux donc compter sur votre probité, votre sens de responsabilité et votre contribution à la mesure de l'enjeu. Avant de terminer mon propos, je voudrais inviter chacun, en ce qui le concerne, à devenir un acteur majeur de la nouvelle gouvernance fédérale. Dès cet instant, je ne suis plus le président d'une liste, mais le président de tous les acteurs impliqués dans la gestion du football de notre pays, car c'est ensemble que nous allons bâtir un football moderne et performant. J'en appelle donc à la mobilisation de tous nos compatriotes pour nous accompagner dans cette noble mission. Tout Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, a le devoir patriotique de nous accompagner. Éloignons-nous de tous les négativismes, ambiants ou malsains. Tout en réitérant mon souhait de rassemblement de notre famille commune, je voudrais mettre en garde les experts en déclenchement de crise. Tous au travail, non pas pour nous, mais pour le rayonnement de notre football, car le peuple béninois attend beaucoup de nous. Pour notre part, nous ne ménagerons aucun effort pour donner le meilleur de nous-mêmes pour repositionner le football, non seulement sur l'échiquier international, mais avant tout dans le cœur de nos concitoyens. Vive le football béninois! Vive la Fédération béninoise de football! Vive le Bénin Football Nouveau Départ! Vive les écureuils du Bénin! Je vous remercie. La liste des joueurs sélectionnés pour défier le Togo le 9 septembre prochain au stade municipal de Lomé, la liste est rendue officielle. Oui, pour ce derby fratricide, Michel Dussuet a convoqué 21 écureuils, tous évoluent à l'extérieur. La raison, vous le savez bien, il n'y a pas de championnat au Bénin, et ce depuis la fin de la saison 2016-2017, le 24 décembre 2017. Et dans la liste, une nouvelle tête, Anan Tidjani, un milieu de terrain âgé de 21 ans et qui évolue à l'US Ben Guedan en Tunisie. Les habitués et cadres de la sélection y figurent également. On peut citer le capitaine Stéphane Sesseyon, Michael Poté, Khaled Adenon, Jordan Adeoti et David Djigla. On note aussi le retour de quelques internationaux en sélection, Emmanuel Imoru, Cécile Dalmenda et Shamsdine Shaouna. Lui également évolue en Tunisie. Ces internationaux ont brillé, certains ont refusé de revenir en sélection lors des campagnes précédentes. Merci à vous, Larios Adiagbelon. C'était les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Pour le compte de cette journée, démarrons par nos amis béliers. Voici une journée où la passion amoureuse vous comblera. Célibataire, avec la complicité de Vénus en bel ascète, votre magnétisme opérera sur tout le plan. Vous aurez plusieurs occasions d'aventure prometteuses. Pourtant, les amoureux sans lendemain vous paraîtront bien vaines. Pour les amis taureaux, vous bénéficierez de bons aspects de Mercure. Vous serez donc de bonne humeur, prête à rire, à vous amuser et à profiter des liens amicaux établis dernièrement. Vous pourrez aussi hésiter délicieusement entre l'amour et l'amitié sans parvenir à vous décider. Chez les amis Gémeaux, ne désespérez pas des autres malgré vos expériences douloureuses. Après tout, rien n'est complètement noir dans cette vie, rien n'est complètement blanc. Nous sommes tout à fait à la fois d'ombre et de lumière. Alors, il faut prendre les hommes tels qu'ils sont. Chez les amis Cancer, les soucis familiaux, vous en aurez plus que votre part aujourd'hui. Les
petits ennuis qui se sont accumulés depuis quelque temps risquent d'avoir raison sur vos nerfs. Alors essayez de garder votre calme, chers amis. Cancer, chez les lions, vie de famille satisfaisante. Les planètes influençant actuellement les zones de votre thème liés à la famille sont en effet bénéfiques dans l'ensemble, ce qui signifie que vos relations avec vos proches seront très chaleureuses aujourd'hui. Pour les amis vierges, compte tenu de cet environnement astral, il y aura de la trahison dans l'air. Elle viendra du cercle de vos propres relations intimes. Soyez donc vigilants et méditez ces mots de Voltaire. Dieu me garde de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Pour les balances, vos relations avec vos amis seront à la fois insolites et enrichissantes. Les circonstances vous conduiront à voir sous un jour nouveau les personnes que vous croyez connaître et que vous côtoyez quotidiennement. Chez les amis scorpions, votre esprit aiguisé par Mercure protillera d'idées neuves et originales qui seront bien accueillies aujourd'hui. Vous essayerez de les mettre tout à la suite en action. Elles vous apporteront à coup sûr du succès. Chez les amis sagittaires, pour éviter de vous laisser mener en bateau, soyez prudents dans vos coups et dans vos cœurs, car vous risquez de tomber sur des personnes peu scrupuleuses qui n'hésiteront pas à vous exploiter durant toute la journée. Chez les Capricornes, cet aspect de masse vous poussera à vous attraper à des problèmes sérieux qui entravent votre liberté d'action et qui freinent aussi vos projets. Vous trouverez des solutions judicieuses à coup sûr pour le compte de cette journée. Pour les Verseaux, cet aspect de Pluton vous invitera à l'évasion, aux rêves et aux voyages lointains. Vous ressentirez un impérieux besoin d'échapper à la grisaille du quotidien et à la médiocrité de l'aspect environnemental. Chez les amis Poissons, le concurrent passera difficilement avec vos semblants. Un retard risque de s'en suivre dans vos projets, mais cela ne devrait pas tirer à la concurrence. Essayez de détendre l'atmosphère et prenez garde dans vos projets. Chers amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. À demain. C'est sur cette note astrologique que prend fin Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, portez-vous bien et à demain pour notre numéro. Au revoir.